Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette de gâteau reine au Compact Cook Elite. Alors, c'est encore une recette de fête. Alors, bon, les reines, c'est plutôt Noël, mais bon, vous pouvez aussi la faire à Nouvel An ou carrément vous mettez pas la déco et vous faites le gâteau tel quel. Et donc, c'est encore une recette qui va se faire sur 2 jours, puisqu'il faut faire la pâte le premier jour et le deuxième jour garnir. Donc, je commence par mettre la pâte 4 lames dans le robot. Je mets 20 g de sucre en poudre, 200 g de farine, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, un jaune d'œuf, 65 g de lait et 100 g de beurre que je coupe en petits morceaux comme ceci. Alors, cette pâte va me servir à faire les cornes du renne, enfin les bois du renne. Et donc, si vous n'en avez pas d'utilité après, vous pouvez diminuer la dose par 2. Mais moi, après, je vais m'en servir pour faire des tartelettes. Et moi, c'est pour ça que je laisse la dose habituelle. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie sur Programme. Je mets Programme 24, qui est pâte à tarte. Donc, vous voyez, 1 minute 30, pâte de chauffage, vitesse 1. J'appuie dessus et on se retrouve dans 1 minute 30. C'est arrêté, on va regarder. Donc, vous voyez, la pâte est belle. Je vais prendre un papier cellophane. Je vais mettre ma pâte à l'intérieur, enfin dessus à l'intérieur. Je vais entourer ma pâte complètement. Je vais essayer d'en faire une boule, mais bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas trop grave. Donc, je vais la mettre au frais pour 1 heure minimum. Moi, là, elle va partir au frais jusque demain. Et je m'en servirai demain pour monter les boîtes du renne. Donc, si vous en avez besoin de suite, vous pouvez l'utiliser au bout d'1 heure, ça ira. Maintenant, j'ai préparé ma pâte d'amande pour les yeux et le nez du renne. Donc, je vais prendre le bol du compact. Je vais mettre une pâle 4 lames. Je commence par mettre 100 g de sucre glace. Alors, si vous avez des gros morceaux comme ça, pas de panique, vous verrez après pourquoi. Je mets 125 g de poudre d'amande. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie sur hacher qui est ici. Voilà. Donc, vous voyez, 10 secondes, pas de chauffage, vitesse 6. Je mets en route et on se retrouve dans 10 secondes. Donc, quand c'est fait, vous voyez, là, c'est beau. Donc, je mets au fond. Je prends le blanc d'œuf qui me reste de ma pâte de tout à l'heure et je vais la mettre dans le robot. Un seul blanc d'œuf suffit. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus. Donc, je referme. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici. Je mets 30 secondes. Et donc, pas de chauffage. Et je vais mettre vitesse 3. Et je vais mettre vitesse 2. Alors, vous pouvez l'ouvrir pour regarder si ça va. S'il n'y a pas trop de mélange autour. Moi, ça allait. Donc, voilà. C'est arrêté. On va regarder. Donc, vous voyez, la pâte se fait bien comme ça. Enfin, elle fait bien une boule. Je prends du papier cellophane, je l'étale, je vais y mettre ma pâte d'amande, je vais essayer d'amalgamer un maximum la pâte, je vais couvrir la pâte d'amande, je vais faire une petite boule avec, donc vous voyez, vous essayez de faire une boule comme ça, qu'elle fasse bien compacte, et là pareil, je vais la mettre au réfrigérateur, ben moi jusque demain, mais vous pouvez la mettre comme l'autre pâte, entre 1 demi-heure et 1 heure, si vous en avez besoin. Mais plus longtemps ça reste, mieux c'est. Et donc, on verra demain, pour faire, avec cette pâte, on va faire les yeux, le nez de notre reine. Je vais maintenant préparer le gâteau. Donc, pour cette recette, eh bien, c'est pas compliqué. On va commencer par mettre le bras à blanc en neige dans le bol du robot. Il faut qu'il soit sec et frais. Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Là-dedans, je vais mettre les blancs et je vais mettre les jaunes à part pour après. J'ajoute une pincée de sel. Je ferme le couvercle. Je mets le capuchon et je vous montre le devant. Avec le bouton ici, vous mettez programme 20. C'est émulsionné. Donc, vous voyez 3 minutes, vitesse 4. Donc, je vais le mettre en route. Et quand il y aura déjà 30 secondes de passé, j'enlèverai le capuchon. Donc, je vais mettre en route
Et quand mes blancs seront montés en neige, je les transvaserai dans un cul de poule pour m'en servir tout à l'heure. Une fois que mes blancs sont bien montés, j'ai rincé mon bol. Je mets dedans la pâle 4 lames. Je mets mes jaunes d'œufs. J'ajoute 120 g de sucre en poudre. Je mets le couvercle. Je mets le capuchon. Avec le premier bouton ici, j'appuie 2 fois. Je mets 1 minute. Pas de chauffage. Et avec ce bouton-là, je mets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 1 minute. C'est arrêté, je vais l'ouvrir. J'ajoute 75 g de maïzena mélangé avec 25 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Je referme le couvercle et vous refaites la même opération. 1 minute de temps, 1 minute, pas de chauffage et vitesse 3. Donc on se retrouve dans 1 minute. Le robot s'est arrêté, je vais enlever le couvercle. Je prends un morceau de sopalin, j'enlève la spatule, je vais la nettoyer. Je vais transvaser ma pâte dans un saladier. Je vais mettre la valeur d'1 cuillère à soupe de blanc d'œuf dans ma pâte pour l'assouplir parce que vous voyez, elle est épaisse, on ne peut pas en faire grand chose. Donc là, vous mélangez, je vais d'ailleurs le faire avec la cuillère. Parce que surtout, vous n'avez pas peur de mélanger, hein, c'est pas dramatique. Ensuite, je vais mettre le reste de mes blancs d'œufs dans la pâte. Et je vais mélanger très délicatement le tout pour éviter que les blancs, en soulevant bien, pour éviter que les blancs retombent. Pendant que je fais ça, j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés, thermostat 5 pendant 15 minutes. Vous voyez, il faut bien soulever comme ça pour éviter que ça ne retombe. Ensuite, vous prenez un moule à fond amovible comme ceci. Vous prenez un morceau de papier sulfurisé que vous mettez au fond, enfin sur le fond. Et avec une paire de ciseaux, vous coupez autour. Et après, donc, vous mettez le fond, voilà. Vous étalez bien votre papier dedans. Vous fermez bien le moule et vous versez votre pâte à l'intérieur. Donc voilà, je vais mettre à cuire pendant 30 minutes à thermostat 5.